Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Super Dan. Et comme c'est autour de la Saint-Valentin, on vous parle aujourd'hui de vampires. Alors, on va d'abord vous parler du film Bram Stoker Dracula et on va discuter de vampirisme. Est-ce que ça existe les vampires? Mais bon, tout d'abord, le film. Oui, puis pour ceux qui ne comprennent pas le lien entre la Saint-Valentin et les vampires, ben, Dracula, c'est une histoire d'amour, en fait. Ben oui. Puis, tu sais, le côté séduction, puis en tout cas. Alors, oui, Dracula de 1992, avec Gary Oldman dans le rôle de titre, Hmm. Winona Ryder, Keanu Reeves et Anthony Hopkins, pour ne nommer que ceux-là, Hmm. réalisé par Francis Ford Coppola. Alors, le synopsis, c'est en Transylvanie, en 1462. Vlad Dracul laisse la belle Elisabetta pour aller guerroyer contre l'envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il découvre le corps inanimé de sa femme, qui s'est suicidée à la fausse nouvelle de sa mort. Et perdu de douleur, il abjure sa foi et appelle aux puissances du sang pour retrouver sa bien-aimée. Et c'est Oui, ainsi qu'il devient Dracula le vampire. oui. Alors, comment as-tu trouvé le film? Eh bien, je l'ai vu en 92 au cinéma, la première fois, puis j'avais pas aimé. Contrairement à un de mes amis qui lui avait tripé tout de suite. Moi, j'ai pas aimé, j'étais pas prêt à cette espèce de traitement visuel, mise en scène, un peu vidéo-clippé par moments. Je me rappelle, c'est des scènes où la caméra subjective avance vers la résidence, puis il faut finalement reculer. Puis la personne je me disais, OK, mais là, es-tu rendu ou ben, il est encore sur le bateau? C'est quoi, là? Puis quand il hypnotise, ben, il hypnotise ou séduit Mia. Ben, tu sais, il y a des espèces d'images, là, où il y a du vin, puis qu'on voit des bulles comme ça, là. Ouais. Puis là, ça devient des cellules, des globules là, de sang. Oui. Tu sais, là, j'étais là dans ce temps-là, je me disais, oui, mais c'est pas un message publicitaire que je veux voir, moi. C'est vrai, ça avait tout un visuel de. Fait que non, je n'étais pas prêt à ça, mais plus tard, beaucoup plus tard, je l'ai revu à la télé et là, j'ai tripé. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que j'avais pas aimé, finalement, tout était correct. OK. Et dernièrement, là, il y a peut-être une semaine, je l'ai réécouté. Bon, c'est correct. OK. C'est, Ça fait que ça a fait comme... ouais, les montagnes russes. Oh! OK. Ça reste intéressant visuellement, mais c'est pas pour tout le monde, là. Euh, excusez, là, je viens de perdre ma page. La première fois, ok, c'est ça, ouais, nanana. Ouais, le personnage de Keanu Reeves, en français, en plus, je pense que c'est pire. Ça doit. Ça doit pas aider. C'est de un mou, hein? C'est un mou. Mou, 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 mou. Oh oui, 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 c'est... On est loin de son personnage de John Wick, là. Oui. Anthony Hopkins, j'ai trouvé excellent dans sa version de Van Helsing nonchalante. Euh, Gary Oldman est excellent, même si à l'époque, c'est pas à ça que je m'attendais. Puis les maquillages sont géniaux aussi. Euh, puis en fait, les acteurs en général, j'ai trouvé quand même bien. Là. Mais c'est difficile parce que, tu sais, je me dis, est-ce que Francis Ford Coppola a vraiment fait exprès sur tous les points pour que ce soit comme un film de l'époque, euh, un film des années 30, exemple. Donc, mais j'ai quand même aimé. Moi, je suis un fan
de style silhouette chinoise, ombre chinoise. Ah, Il y ouais. en avait là-dedans. Là, on va Donc, s'entendre là-dessus. ouais. C'est beau. Donc, et toi? Bon, ben moi, je l'avais vu aussi à sa sortie. Et Mhm. comme toi, j'avais vraiment, mais vraiment pas aimé ça. Mais je m'en souvenais pas beaucoup. Je me souvenais juste de pas avoir aimé ça. Puis, ben en fait, c'est un film que j'attendais beaucoup, beaucoup parce qu'il y avait eu un gros article dessus dans la revue. Je pense que c'est le Fangoria. Puis j'avais même découpé là, les photos dans le magazine. J'avais collé ça sur mon mur. Fait que Oh j'avais boy! tellement hâte de le voir, là. Fait OK. que ça a été la grande déception. J'ai décollé après ça les photos sur mon mur. Mais bon, je l'ai réécouté il y a quelques jours. Et ben, malheureusement, j'ai trouvé ça d'une platitude. Aïe, aïe, aïe. Il y a de bons éléments. Bon, comme tu le disais, l'ombre, tout ce qui est ombre, j'ai adoré ça parce que l'ombre de Dracula est comme contrôlée par Dracula, mais c'est comme son extension. Ouais. Elle peut agir séparément de son corps. Fait que ça, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré. Puis à part ça, ben, il y a Gary Oldman qui offre une belle performance. Winona Ryder aussi, parce que je l'aime déjà beaucoup, fait que je suis un petit peu vendue là, Ouais. par rapport à elle. Elle est pas mal du tout. Mais sinon, moi j'ai trouvé que ça allait dans tous les sens. Je comprenais pas les intentions du personnage de Dracula. C'est comme il est amoureux de Mina, il la retrouve, puis là c'est comme ok, ben là il veut la séduire, oui, mais là pourquoi qu'il s'en va avec son ami, avec Lucy? C'est comme pourquoi il pourquoi? Ben, Focus juste sur elle, mon Dieu. peut-être parce qu'il a besoin de se nourrir en attendant. Ben, peut-être, mais pourquoi elle? Il me semble ça. En tout cas, moi, je trouvais que bof, c'est peut-être que c'est comme ça dans le livre, puis qu'il fallait qu'ils suivent un petit peu l'histoire du livre, là. Bon, Tom Waits, dans le rôle de Renfield, il donne une bonne performance, mais moi, il me semble qu'il ajoute absolument rien à l'histoire. C'est comme tu l'enlèves, puis ça fait zéro changement. On dirait qu'il est là juste pour être là. Fait que c'est C'est comme sûr, c'est sûr. bof. Anthony Hopkins, il est intéressant en Van Helsing, mais je le trouve vraiment bizarre. Il est comme complètement capoté, puis un peu déplacé par moments. Je sais pas. Je l'ai trouvé vraiment bizarre. Bref, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça plate. Bon, peut-être que c'est un petit peu trop romantique pour moi, parce que c'est comme zéro romantique. Mais bon, pour me réconcilier avec le vampire, j'ai écouté le magnifique Nosferatu de Herzog, film de 1979 mettant en vedette l'extraordinaire Klaus Kinski, qui est un de mes acteurs préférés, ainsi que la fabuleuse Isabelle Adjani. Oh. Et bon, l'histoire est très semblable à Bram Stoker, Dracula. Nosferatu fait venir Jonathan pour signer les papiers de l'achat d'une maison. Il voit la photo de l'épouse de Jonathan, puis il trouve son coup très alléchant. Alors là, la nuit, ben, pendant plusieurs nuits, il suce tranquillement le cou de Jonathan. Là, il l'enferme dans le château pendant que lui quitte pour s'en aller en Allemagne. Et il s'en va pas très loin de la belle Lucy, parce que oui, dans celui-là, c'est Lucy joue le rôle de Mina, Ouais, Mina joue le rôle de ouais, Lucy, c'est l'inverse, là. ouais. Et bref, Klaus Kinski en Nosferatu, il est juste imbattable. Puis c'est pas un vampire sophistiqué,
qui a du charisme. Non, non, c'est un vampire vraiment creepy, bizarre, avec des grands ongles, puis des grandes oreilles, chauve, avec deux petites dents. Puis, puis donc, creepy. Puis en même temps, il y a quelque chose de awkward. Il est pas charmant, mais il est comme un peu timide, réservé. Puis t'es comme, il y a quelque chose d'attachant, même s'il est super épeurant, mais t'es comme, oh, il est cute en même temps un petit peu. Tu veux l'aimer. Intéressant. Puis bon, sa façon de fixer les autres personnages en respirant fort, merveilleux. Puis dans ce film-là, le personnage de Renfield, il est beaucoup plus intéressant. Tu sais, oui, à un moment donné, il se retrouve enfermé dans l'asile, mais tu sais, au début, c'est lui qui donne le contrat à Jonathan pour aller rencontrer OK. le Nosferatu. Puis, à un moment donné, il se sauve de l'asile, puis il va rejoindre Nosferatu. Puis bon, fait tu sais, il fait quelque chose. Je comprends. Il est important. Et oui, puis ce qui est vraiment merveilleux, c'est quand Nosferatu se déplace en bateau vers sa nouvelle demeure, et ben il emmène avec lui la peste. Oh, oui. Ouais, alors ça ajoute une couche de plus au film, à tout l'aspect horreur, parce que là, non seulement t'as le vampire, mais t'as en plus plein de monde qui meurt de la peste, puis c'est catastrophique, là, comme tous les policiers sont morts, en tout cas, le maire est mort. Fait que puis il y a des scènes dans ce film-là d'une beauté incroyable. Je pense que ma scène préférée, c'est juste un gros plan de Nosferatu, mais t'as comme le background flou avec des lumières de chaque côté, mais c'est beau, c'est beau! Puis il y a des scènes avec des centaines, voire des milliers de rats, et c'est en 1979, fait que c'est pas du CGI, là. Mhm. C'est des rats à perte de vue. C'est tellement cute, les petits rats, j'adore ça. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille fortement. Juste pour Klaus Kinski, ça vaut la peine. Adoré. Écoute, tu m'as convaincu. Je vais essayer de le voir. Yay! Ben, il est sur Shudder. Gratuit. Ben, gratuit, si t'as Shudder, là, bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui. Mais là, les vampires, ça existe chez les animaux. Les chauves-souris vampires. Ben oui, parce que le mot, il fallait bien qu'il parte de quelque part. Puis pourquoi ce monsieur suce le sang? Donc, Mhm. bon, je me rappelle pas combien il y a de races différentes de chauves-souris, mais il y en a au moins 3 sous le nom de vampire. Donc, c'est ça, les chauves-souris de la sous-famille des Desmodontineae C'est exactement ça, oui. sont appelées communément vampires car elles se nourrissent de sang, ce qu'on appelle aussi hématophages. Il existe seulement 3 espèces de chauves-souris vampires. Le vampire commun, Desmodus runtedus, le vampire à pattes velues, je suis sûr que ça, tu l'aimerais, Dysphyla et Icodata, et le vampire à ailes blanches, Diamus youngi. Ces, ces 3 espèces sont originaires des zones tropicales du continent américain, principalement du Mexique, du Chili, du Brésil et de l'Argentine. Contrairement à la croyance populaire, ces chauves-souris s'attaquent rarement à l'homme. Elles peuvent occasionnellement se nourrir de sang humain en raison de la fragmentation et de la perte de leur habitat ou de l'absence de leur proie habituelle. Elles se nourrissent aussi de petits insectes comme les moustiques. T'as oublié de dire qu'elles sont aussi adorables. Coup de théâtre! Mais c'est tellement cute, les chauves-souris. C'est vrai, depuis, en tout cas, pas depuis qu'Internet existe, mais depuis une couple d'années, on voit beaucoup de vidéos de chauves-souris.
Et on voit qu'ils ont une petite tête, on dirait un petit chien. Oui, c'est tellement cute. J'aimerais ça en avoir une, mais c'est compliqué. Mais, Mais, au primaire, quelqu'un est venu nous voir avec un spécimen de chauve-souris, oh, à peu près pas très grande, pas très grosse. ok. Elle était dans un genre de bloc de verre ou de plexiglas. Mais t'es pas vivant. Non. Et la plupart des élèves ne voulaient même pas y toucher. Oh! Eh bien, moi, oui. Je l'ai pris, là, admettons que c'est ça, là. Je l'ai pris et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et elle ressemblait beaucoup à le visage qu'on voit là-dessus, là. Oh, le visage sur la pochette du film Dracula de Bram Stoker, ok. Ça n'avait rien à voir avec les belles petites têtes de chien qu'on voit. Oh non! Non. Ah, Ça ressemblait plus aux petites chauves-souris en caoutchouc qu'on achète à l'Halloween, là. d'accord, Une d'accord. espèce de bouche assez effrayante avec des crocs, mais moi, j'aimais ça avoir peur, donc j'ai dit, je le fais, moi, je le regarde. Puis c'est Donc, cute quand même, les c'est une crocs. petite anecdote comme ça. Oh, c'est mignon. Ben, j'ai fait des recherches de mon côté sur le vampire et ce que j'ai appris, c'est que les vampires ont fait partie du folklore de plusieurs cultures. Un peu partout à travers le monde, on a parlé d'êtres qui s'abreuvent de sang et qui sont à la fois morts et immortels. En fait, ce qui semble universel avec le mythe du vampire, c'est la connexion entre la peur de la mort et le désir d'immortalité. Boire du sang, ça a souvent été associé à l'immortalité. Par exemple, les Aztèques et les Toltèques mangeaient le cœur et buvaient le sang de prisonniers lors de rituels pour satisfaire leurs dieux et pour obtenir certains pouvoirs comme la fertilité et l'immortalité. Ça dit pas si ça fonctionnait ou pas. Je pense qu'on peut assumer que ça a jamais fonctionné. Bon appétit à ceux qui Oui. nous écoutent sur l'heure Oui. du midi. Alors, ben, tu vois, on va continuer dans cette même veine parce qu'aujourd'hui, les chrétiens croient que lors de la messe, le prêtre transforme le pain et le vin en chair et en sang, de la vraie chair et du vrai sang de Jésus-Christ lui-même. Puis là, ensuite, les fidèles mangent et mangent sa chair et boivent son sang dans le but de rejoindre éventuellement Dieu dans la vie éternelle. Donc, oui, il y a comme un certain lien là, avec le vampirisme. J'avais pas vu ça comme ça. En Europe de l'Est, on a longtemps cru à l'existence des vampires, qu'on appelle Nosferatu. En Hollande, on les appelait Upir. En Grèce, les Brucolaka ou les Vricolaka. On retrouve aussi des créatures similaires dans la culture africaine. On les appelle les Azazabonsam. Je le prononce probablement tout croche, là. Il y a aussi les Sungora en Afrique et les Obaïfo. Dans les pays slaves, oh oui, dans les pays slaves, on disait qu'un enfant né avec une dent allait devenir un vampire. Okay. En Asie, on a aussi des créatures vampiriques. Dans le nord de l'Inde, il y a le Brahmarakshasa. Au Japon, le Nikikubi. Et ceci dit, la description physique du vampire change aussi beaucoup d'une région à l'autre. En Afrique, il y a comme une créature aux dents de métal qui habite les arbres, ou encore une créature qui se transforme en oiseau. En Europe, certains croient que le vampire a la forme d'un serpent volant. D'accord. En Inde, on a une créature dont la tête est entourée d'intestins. Le vampire chinois, il est intéressant, tu l'as peut-être déjà vu dans des films, là, le Jiangxi. Il se déplace en sautant. Donc, il est comme zéro épeurant, là, il est juste totalement drôle, mais D'accord. ils se font peur pareil avec ça. Aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie, on parle de vampires féminins. Et ce qu'elles ont de particulier, c'est que des parties de leur corps peuvent se détacher pour aller attaquer leur victime. Comme, j'enlève mon bras, fou, ça va attaquer ma victime.
Mais d'où nous vient ce Dracula sophistiqué et séduisant? Est-ce que ça aurait un lien avec le livre Dracula de Bram Stoker? Eh bien, eh bien, eh bien. Bram Stoker a publié cette histoire terrifiante de vampire en 1897. Il n'est pas le premier écrivain à s'intéresser à ces morts vivants suceurs de sang. Le, Excusez pour le, l'effet sonore. le 19e siècle, notamment en Angleterre, est réputé pour son grand écart culturel. Le conformisme victorien cohabite avec un certain romantisme, voire une passion secrète pour les sciences occultes. Bram Stoker entretient lui-même un rapport intime avec cet univers sombre. Il est fasciné par la mort depuis ses 5 ans. 5 ans, c'est jeune. Je me demande justement, ben c'est ça, ça a rapport avec les maladies comme la peste, tout ça. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est à cette époque qu'une violente épidémie de choléra terrasse de nombreux habitants du nord de l'Irlande. Progressivement, il s'intéresse à l'ésotérisme et l'occultisme. Il ferait même partie d'une société secrète, la Golden Dawn. Traduisez l'aube dorée. Oh, ça existe encore, cette société secrète-là? Je ne me n'ai pas vraiment intéressé parce que c'est ça. C'est bon. Cette école, entre guillemets, Mhm. fondée à la fin des années 1880, se spécialise dans l'enseignement de la magie et des sciences occultes du Moyen Âge. On y pratique des rituels d'après des manuscrits comme le livre des morts des anciens Égyptiens. Ok, intéressant. Mais, au-delà du fantastique, Bram Stoker s'est largement inspiré pour son conte Dracula d'un personnage bien réel qui a vécu en Roumanie il y a presque 600 ans. Dracula est une partie du nom emprunté à un certain Vladislav III, Vlad Tepes, né en 1431 en Transylvanie. Son père est Vlad II, dit Dracule, le dragon, Oh, ou le diable, wow. selon les traductions. Quelqu'un de méchant? Un nom qui n'a rien de diabolique, Ah, bon, je mais suis qui doit déçue. tout simplement au fait d'avoir été décoré de l'ordre du dragon par l'empereur Sigismond de Hongrie. Vlad II est prince de Valachie, une principauté, c'est bizarre ce mot-là en tout cas, qui résiste tant bien que mal aux assauts réguliers de puissants empires ottoman ou ottomans. Ottoman. L'enfance et l'adolescence de Vlad III ne sont pas des plus réjouissantes. Quand ce n'est pas son père qui est capturé par les ennemis, c'est lui-même qui est fait prisonnier pendant plusieurs années dans les geôles turques. Il y a à peine 13 ans. En tant que fils de prince, ses conditions de détention sont plutôt confortables, mais il gardera de cette réclusion un goût de revanche, de combat et de sang. Ok. Est-ce que c'est vrai qu'il a empalé plein de gens? Eh bien, dans ma lecture, je ne l'ai pas vu, mais je me rappelle d'avoir lu ou entendu dans une chronique quelque chose. Parce que ce que j'ai lu aussi, c'est que il y a tellement de contradictions dans l'histoire réelle Ouais. qu'il y en a qui ne savent plus qu'est-ce qui est la légende et qu'est-ce qui est la vraie histoire. Ben, c'est ça, ouais. Mais Bon. admettons, pour ce qui est de l'épisode de l'empalage, c'est que son pays ou sa ville aurait été attaquée par les Turcs et il savait qu'il perdrait parce qu'il était pas assez nombreux. Alors il a demandé à ses soldats, combien on a de prisonniers? Bon, admettons qu'il dirait une vingtaine. Parfait. Vous me les mettez à tant de kilomètres du château et vous les empalez. Alors, quand les Turcs sont arrivés et qu'ils ont vu ça au loin, ils ont fait OK, je pense qu'on va revenir de bord. Tout. Ok. Et j'avais entendu dire aussi qu'à un moment donné, un de ses employés dit
Maître, c'est que, voyez-vous, les citoyens, ils se plaignent, ils sont affamés, ils n'ont pas de nourriture. Ah, bon, ben, invitez-les, on va faire un banquet. Invitez-les dans l'atrium du château. Et les citoyens y vont. Et pendant qu'ils se régalent, il ordonne à ses soldats de fermer les portes de l'atrium et de mettre le feu. Ben voyons donc. Et voilà, le problème est réglé, il n'y a plus de famine. C'est un peu extrême comme moyen de régler un problème, mais bon. J'ai aussi entendu dire que le matin, là, au déjeuner, il graissait son pain avec le sang de ses victimes. Bon, bref. Il y a Donc, peut-être plus de légendes que de réel. Ce que je sais, c'est que le peuple, son peuple, étant maudit après Bram Stoker, qui le décrivait comme un monstre, alors qu'eux, ils disent il nous a libérés des ennemis. Bon, ça dépend comment... ouais. Bon. Donc, Ouais. Donc, les vampires, c'est des histoires, du folklore, des légendes, mais il y aurait eu quelques cas véridiques de vampirisme. En 1725, en Serbie, en l'espace de 8 jours, 9 personnes sont mortes mystérieusement 24 heures après l'apparition de symptômes étranges. Oh! Avant de mourir, ils auraient dit qu'un certain Petar Blagojevic serait venu les voir pendant la nuit. Sauf que le pétard en question... C'était presque bien timé, là, parce que... Sauf que le pétard en question était mort et enterré! Les villageois auraient convaincu le prêtre et le chef de police de déterrer le corps de Pétard, juste pour voir s'il était vraiment mort. Et lorsqu'ils ont ouvert son cercueil, Pétard n'avait pas l'air mort du tout. oh Ils lui ont donc planté un pieu dans le cœur et ils ont brûlé son corps. En 1730, en Hongrie, il y a eu une grosse panique parce qu'une adolescente a dit qu'elle recevait des visites nocturnes d'une créature vampirique. On retourne en Serbie 1 an plus tard, en 1731, où 13 villageois meurent encore une fois mystérieusement. Des survivants affirment qu'un vampire est à blâmer. Les corps des 13 villageois ont été plus tard exhumés, et comme il n'y avait pas de traces de décomposition, on leur a coupé la tête et on a brûlé les corps! Pas de chance à prendre! Bon, ceci dit, toutes ces morts mystérieuses et ces histoires sont probablement des histoires tout simplement. Peut-être qu'il y a effectivement eu des morts inexplicables. Peut-être qu'une adolescente a vraiment eu des visions pendant la nuit, mais c'est très improbable que le coupable soit un vampire. Cependant, oui. il y a des gens qui ne peuvent sortir le jour à cause d'une hypersensibilité à la lumière, des gens qui ont des canines et une pilosité surdéveloppée, des gens qui sont allergiques à l'ail. Ils ont besoin de sang et certains ont même des pulsions violentes. Oh, ouais, ok, je comprends qu'il aurait dû avoir un boum. Mais non, ce ne sont pas des vampires. Ce sont plutôt des gens atteints de porphyrie. Alors, c'est une maladie héréditaire qu'on appelle un peu la maladie du vampire. C'est une maladie héréditaire où la personne a une carence des hématies du sang.
Je sais pas trop ce que c'est, là, c'est complexe. Quand la personne est exposée à la lumière du soleil, la porphyrine libère des toxines, puis ça fait que ça va leur causer de grands maux. Les personnes vont souvent aussi avoir des déformations physiques, comme ben, c'est un système pileux hyper développé, leur nez, leurs doigts vont être décharnés, ce qui donne l'impression qu'ils ont des griffes plutôt que des mains. L'ail va avoir un effet dévastateur sur ces gens-là. Ils vont voir leur mal décuplé. Et l'un des traitements possibles est la saignée veineuse. On retire un demi-litre de sang à la personne et on lui fait ensuite une transfusion sanguine. Une personne sur 200 000 est touchée, mais évidemment, c'est pas la majorité qui l'ont sous sa forme sévère, là. Il y a beaucoup de gens qui ont juste comme des petits bobos, qui sont un peu sensibles à la lumière, puis donc c'est pas tout le monde qui sont atteints de cette maladie-là, qui ont l'apparence des vampires. Mais bon, on peut se demander si c'est pas un petit peu cette maladie-là qui serait à l'origine du mythe des vampires. Fort probable. Peut-être, peut-être. Mais je suis surpris parce que moi, je pensais que la maladie, c'était seulement l'hypersensibilité à la peau. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent vraiment pas, mais pas du tout aller dehors. Oui. Puis c'est assez triste d'ailleurs quand c'est un enfant, hein, il ne peut même pas jouer dehors, il ne peut rien faire. Mais oui. Mais donc, je suis surpris que l'ail est vraiment impliqué Oui. là-dedans. Puis que je me rappelais pas non plus le truc des canines, que c'était vraiment aussi, pouvait faire partie de ça. C'est plus rare, ça, mais Ouais. ça peut arriver. Donc Mais là, en fait, c'est aussi, il y a des gens qui disaient que t'as comme les lèvres qui retroussent à un moment donné, puis ça peut faire paraître tes canines plus longues, fait que peut-être que c'est ça aussi. Mais oui, ça peut donner une apparence, mais pas... Nosferatu, Oui, c'est ça, plus Nosferatu que le vampire séducteur. séducteur, voilà. Oui. Eh bien, on en apprend des choses. Ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est un petit jeu de mots, ça? Oui, je ne peux m'en empêcher. Mais l'influence du vampire, c'est incroyable, hein, comment que ça a eu de l'impact. Oh oui. Je me rappelle au milieu des années 90, avec des films, ben, Dracula qu'on a parlé, 92, 94, Interview with the Vampire. C'est plate, ça aussi. Mais oui. Excuse-moi, continue. Oui. Avec Brad Pitt et Tom Cruise. Tom Cruise qui, pour une fois, faisait un méchant. C'est vrai. Et ben, il y a eu Blade. Ça, c'était le fun. Il y a eu la série Buffy. Ah oui, ça aussi, c'était le fun. Et même nous, au Québec, on a eu nos films de vampires. Carmina. Oh oui, c'est vrai! C'était vraiment excellent, là. Il y en a même eu un deuxième. Qui était bien aussi. Ouais. Et même dans les festivals de court-métrage de la relève, je me rappelle, c'était presque 75% des films de vampires. Oh ouais. Ouais. Et je suppose que beaucoup avaient été pas acceptés parce que ça aurait été juste. Puis, ben, en fait, moi-même, j'ai essayé d'en faire un. Je dis bien essayer parce que j'étais encore assez amateur. Bon, c'était quand même intéressant à faire. Cool. Puis, écoute, ça dominait sur le look vestimentaire, les jeux de rôle, les déguisements d'Halloween, et même des activités comme des balles de vampires, Ouais. souvent durant l'Halloween. Là. Et quand une certaine saga, Twilight, Ouf. les vampires ont fondu comme neige au soleil. Tu les as-tu vus, les Twilight? J'ai vu le premier, puis peut-être un autre parce que j'avais vraiment, mais vraiment rien à faire. OK. Fait que c'est aussi terrible qu'on le dit. Oui. OK. Et donc, c'est ça, les vampires. En tout cas, moi, personnellement, ça a créé un froid. Et ben, peut-être aussi que j'en avais vu beaucoup à un moment donné. Là, il y avait des comédies aussi, hein? Vampire à Brooklyn,
Vampire, vous avez dit vampire, un peu Ça c'était bien, par exemple. Puis moi, ma comédie préférée, c'est le film de Roman Polanski, Sorry, but your teeth are in my neck. Le bal des vampires en français, mais OK. c'est vraiment excellent. Il y avait aussi Dracula, mort et très heureux, quelque chose du genre, Ah oui, oui, oui. avec Leslie Nielsen. Complètement absurde, là, mais oui. Très bien. Et donc, après au moins bon 10-15 ans dans ce mood, ben, ça a été remplacé par une nouvelle influence. Les zombies. Oh oui, ils sont partout. Même les balles de vampires ont été remplacées par des marches de zombies. Totalement, oui. Particulièrement ici au Québec, on avait, surtout à Québec et Montréal, là, on avait au moins deux marches par été, disons. T'as-tu déjà participé? Non, Moi non malheureusement. plus. Mais écoute, fait que là, hein, en veux-tu des films de zombies? Ah, ben là, on est servi, hein? En plus de la série Walking Dead qui a duré 10 ans au moins. C'est pas fini. C'est pas fini, bon. Ah oui, ben là, son spin-off aussi. Hein. Oui, c'est ça. My God, moi j'ai arrêté à saison 4. Plus capable. Ouais, moi aussi, je pense que c'était ça. J'ai arrêté à saison Ce 4. que j'ai vu, j'ai apprécié, mais Oui. à un moment donné, là, c'est comme, OK. Oh, moi, à un moment donné, c'est ça, c'était juste trop d'émotions. J'ai comme pas capable. C'est devenu un drame avec des zombies. Fait que j'avançais tout le blabla, puis aussitôt que je voyais un zombie, je le repesais sur play. Moi, je dirais que Zack Snyder, le remake Dawn of the Dead est un de mes préférés. Ouais. Mais honte sur moi, je n'ai pas vu l'original. Ah bon? J'ai vu Night of the Living Dead, hein, Ouais. probablement le premier qui a été fait par le maître. George. Ah, Roméo. Voilà. Romero. Oui, Romero. Romero. Oui. Roméo. J'ai vu Day of the Dead que j'ai vraiment pas aimé. C'était un petit peu... En gros, si je me rappelle bien, il capture un zombie puis il Un essaie zombie. d'y apprendre des trucs. Puis, bon. Puis ça marche. Si je viens-tu de vendre le punch, excusez. Et j'ai vu Land of the Dead. Ça, c'est quand même assez récent. Je pense que je l'ai vu aussi, je me souviens pas. Après ça, il a fait Diary of the Dead. Et après ça, je pense qu'il est décédé. Ouais. Moi, c'est A Train to Busan, qui est Ouais, pas mal dans mon top là, des films de ouais. zombies. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, il y a tellement de films de train, il faudra en reparler de ça. On va faire un spécial film de train. Puis sinon, ben, il y a eu les Resident Evil. Ah ouais. Donc, je suppose que vous devinez un peu vers où qu'on s'en va pour le prochain épisode. Moi, je pense qu'on va parler de zombies, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va regarder, par exemple, parce qu'il y a tellement de choix. Ouais, Mais juste une question là, avant de terminer, là. Est-ce que oui. tu penses que c'est vraiment la saga des Twilight qui a tué le vampire? Pour plusieurs, oui. Mais pour d'autres, bien évidemment, c'est pas parce que Toilette existe que il peut y avoir encore beaucoup de bons produits qui peuvent sortir. Puis il me semble qu'il y a des séries qui ont continué aussi, comme on parlait de Diary of Vampire, je pense. Ah, je sais pas. Quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que tu avais une idée en tête? Non, ben je me posais la question si après avoir vu des vampires qui luient au soleil, c'est ça? Oui. Qui brillent au soleil, si les gens ont juste fait comme non, les vampires, ça suffit. Je veux plus rien savoir. Ben, personnellement, comme tu as pu voir, j'en ai pas nommé beaucoup de films de vampires. Hein. Ben, je me souviens quand j'étais petite, j'avais vu un petit bout d'un film de vampire. Puis je me souviens très très bien, là, t'as une fille, c'est j'imagine dans un hôpital, parce que t'as une fille qui se sauve d'une vampire, euh,
je sais pas si elle est médecin ou infirmière. Je pense que c'est une vampire infirmière. Puis t'as une fille qui sauve la vampire infirmière. Puis j'ai vu juste ce petit bout-là. J'ai toujours voulu voir ce film-là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Ah, bon, ben, nos auditeurs, si vous vous souvenez d'une scène d'un film, donc c'est une fille qui se sauve d'une vampire infirmière, s'il vous plaît, dites-moi le titre, je veux vraiment, vraiment le regarder au complet. Ça fait depuis que j'ai 6 ans que je l'attends. Ça ferait mon bonheur. Tu sais, moi, j'ai vu le Dracula de 1933, si je ne m'abuse. Oh, celui avec Bella Lugosi ou... Exact. Ok. Mais dans ce coffret, j'ai découvert qu'il y avait aussi une version espagnole. Oh! Et dans le sens qu'il y a vraiment 2 films. Ok, ok, c'est pas doublé, là. Non. Exemple, un matin, en fait, c'est ça. Une équipe américaine va dans un lieu pour tourner leur scène l'avant-midi. Et dans l'après-midi, l'équipe espagnole arrive dans le même décor et ils font leur scène. Ok, c'est exactement le même film, Oui, mais avec des acteurs différents. exactement. Ok, wow. Et je dois avouer que j'ai préféré la version espagnole. Ah bon? Surtout pour le rôle de Dracula. Parce que leur vampire à eux était beaucoup plus expressif, un tantinet freak. Il me rappelait un peu Christopher Lee, même, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas faire une référence puisqu'on est beaucoup, beaucoup avant Christopher Lee, mais je veux dire, c'est surtout que il n'était pas juste une face blême qui fait rien. Tu sais. Ok, Parce que ok. ça, à un moment donné, c'était quasiment ridicule. Là. Tu vois la fille qui est hypnotisée, tu vois l'autre qui bouge pas. Elle, lui, elle, lui. Non. Et puis, j'ai remarqué aussi que les Espagnols raffinaient beaucoup plus leurs scènes. Je me rappelle d'une scène là, où ce que Dracula sort de son cercueil. Bon, ils mettent un peu de fumée, mais les Américains, c'est un jump frame, puis il est là. Il est carrément là. Ok, oui, oui. Tandis que les Espagnols, c'était plus subtil. C'était un peu Oh. plus magique, si on veut. Ok. Sinon, pour le reste de la distribution, c'était assez équivalent. Donc, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Là, mais... Ah, ben, sinon, c'est particulier. Y a-tu beaucoup de films comme ça qui ont été tournés exactement la même Je ne chose? sais pas. C'est Parce que j'avais vraiment. jamais entendu parler de ça avant. Mm. Mais je comprends pas que j'ai complètement oublié ça. Tu parles de Christopher Lee, mais c'est mon Dracula préféré. Mhm. Il a un charme absolument incroyable. Ben en fait, ouais, parce que bon, oui, j'avoue que Nosferatu, c'est... Ok, regarde, Nosferatu de Klaus Kinski, c'est mon Dracula épeurant préféré. Mhm. Puis Christopher Lee, c'est mon Dracula sophistiqué préféré. Saruman. Ouais, oh oui, Comte Dooku. ouais, ouais, c'est lui-même, c'est lui-même. Mais j'ai regardé ces films de vampires des années 70. Mhm. Ça fait longtemps, par exemple, mais je les ai tous aimés. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens de les avoir tous aimés beaucoup. J'avoue que ça a été mes premières images de vampires en tant qu'enfant. Je voyais juste des bouts, là, mais je m'en rappelle encore. Ouais. Ah, il est excellent, Christopher Lee. Il a tellement une prestance incroyable, là. Avec ses yeux rouges. Oh oui. Mhm. Ouais. Donc, ben voilà, c'est super. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai encore appris des choses. Moi aussi, plein de choses. Mm. Fait que, ben, je te laisse le mot de la fin. Pour le mot de la fin, on vous invite à vous abonner au Patreon de Sur la route de l'horreur. Si vous nous regardez, vous voyez la petite adresse passée, donc patreon.com sur la route de l'horreur. Et vous allez avoir droit à tous les épisodes une semaine d'avance, tous les épisodes des Midis Horrifiques une semaine d'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait un épisode extra par mois.
juste pour vous, nos chers Patreons. Et on a 2 épisodes spéciaux qui sont en ligne. On en fait une autre très, 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 très bientôt pour Oui. le mois de février. Exact. Alors, donc, patreon.com sur la route de l'horreur. Et on parle de 4$ par mois, là, d'une pièce par semaine. Alors, ça vaut la peine. Tout à fait. Alors, ben, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Et j'essaie de faire des jeux de mots dans ma tête et ça ne marche pas. Bon, ben, on vous laisse là-dessus et d'ici là, soyez sages. Bye! Bye bye.